Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Nous recevons le révérend Bertrand Olivier, doyen de Montréal au sein de l'Église anglicane et recteur de la cathédrale Christ Church, qui se trouve au 635 rue Sainte-Catherine-Ouest. Révérend Olivier, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Labrec. Vous êtes venu nous parler d'événements importants à venir au sein de la communauté anglicane du diocèse de Montréal, mais avant tout, comment se porte l'Église anglicane au Québec? L'Église anglicane au Québec se porte, je vais dire, dans l'ensemble bien, tout en sachant que, comme toutes les églises chrétiennes dans l'Ouest, nous avons des défis qui nous concernent tous, mais nos communautés regardent quand même l'avenir avec espoir. Espoir. C'est le temps de la rentrée ici, certainement au centre de Montréal, donc un temps où nous voyons, nous, à la cathédrale, des nouveaux étudiants qui arrivent en ville, des personnes qui commencent des nouveaux contrats de travail. Comme on le sait, la communauté anglicane est une communauté qui est originellement anglophone, mais nous savons aussi maintenant des communautés francophones. Essayons d'être vraiment plus imbriqués, ouverts à la vie montréalaise et la vie du Québec. Donc, pas pour dire que tout est simple, mais il y a quand même des ferments de renouveau. On sent qu'il y a un attrait pour la façon dont nous donnons une vision du christianisme, que ça intéresse certains jeunes, des jeunes issus ici du Québec ou des gens qui viennent aussi de l'immigration. Donc voilà, dans l'ensemble, on se sent encore dans un contexte qui est relativement positif, mais tout en sachant que c'est pas simple, comme on le sait tous. Tout à fait. Qu'est-ce qui attire les francophones et peut-être même les immigrants vers l'Église anglicane? Les immigrants, il y a des immigrants qui arrivent au Québec qui ont une tradition anglicane dans leur pays d'origine. Donc, en particulier, on a une église qui est très haïtienne. On reçoit des Haïtiens à la cathédrale, une communauté francophone avec aussi un groupe d'Haïtiens, mais aussi des personnes d'autres pays. Quelques Québécois de souche, quelques personnes du Rwanda, des pays africains francophones. Donc, pour certains, on est une porte ouverte sur une expression de foi qui leur parle dans leur langage et qui, quelquefois, font partie qui faisait partie de la même communion dans un autre pays. Donc, les Haïtiens en particulier sont divisés entre les Haïtiens qui sont de tradition catholique et les de tradition épiscopalienne, qui est la tradition importée des États-Unis, mais qui est en communion dans la communion anglicane mondiale. Donc on trouve un point de contact, un point d'union pour eux. Donc on a une communauté à Rosemère en particulier qui est complètement francophone, qui attire même des anglophones qui souhaitent s'exprimer et être impliqué dans la prière en français. Donc, c'est très intéressant. Notre nouvel évêque élu, dont je peux peut-être parler dans un moment, mais est quelqu'un qui vient justement de cette communauté-là. Oui, bien sûr. Passons au premier événement que dont vous vouliez discuter, là, qui est ce dimanche même, le 21 septembre. Vous allez célébrer le ministère de votre évêque Mary Irwin Gibson, c'est bien ça? Exactement. Donc, c'est notre évêque qui avait été consacrée il y a 11 ans, c'était la première femme ici qui est évêque de notre diocèse à Montréal, et donc qui a eu la main sur la gouverne du diocèse pendant tout ce temps. Elle a eu un travail pas forcément évident. C'est toujours difficile d'être la première femme dans des rôles importants dans l'Église, mais elle a été très soutenue par le diocèse. Bien sûr, chez nous, c'est une élection pour l'évêque, et donc c'était le souhait des prêtres et des laïcs à l'époque. Et donc, voilà, son terme arrive à sa fin, elle va partir à la retraite et on va célébrer donc ces années de ministère épiscopal parmi nous ce dimanche à la cathédrale. À 16 heures, donc c'est au moment où normalement nous faisons nos vêpres chantées, et donc à la place cette fois-ci on aura une grande Eucharistie pour célébrer son ministère, pour
lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et c'est une femme qui avait été ordonnée prêtre dans le diocèse ici à Montréal, donc elle a pratiquement vécu tout son ministère, soit dans les Laurentides, dans les cantons de l'Est et ici à Montréal. Donc une grande expérience du Québec et une mémoire imposante de toutes les paroisses, des personnes qui sont importantes partout. Donc ça va faire une transition quand même de perdre un peu cette connaissance intime qu'elle avait de la vie du diocèse. Elle avait juste fait un petit moment à Kingston, à la cathédrale là-bas, mais elle était revenue pour reprendre le rôle de l'évêque. Oui, donc, oui, allez-y. Avant qu'on passe au prochain événement, j'aimerais spécifier, tous ces événements sont ouverts au public et comment peut-on s'assurer d'avoir une place? Absolument, mais tous nos événements sont ouverts, bien sûr. Donc, cet événement-là, c'est ouvert au public sans problème. Il n'y a pas besoin de ticket. Le seul événement où on parlera de ticket un peu plus tard, c'est la consécration de notre nouvel évêque, effectivement, pour lequel on doit s'assurer qu'on va avoir assez de place et qu'on ne va pas dépasser les limites qui nous sont données par les services d'incendie. Tout à fait. Pardon, j'ai oublié. Oui, la semaine suivante, donc le 28 septembre à 16h, vous aurez une célébration d'un de vos choristes que vous dites parti trop tôt, malheureusement. Parlez-nous-en. Ben oui, donc ça c'est en fait le fil un peu conducteur de cette discussion, c'est qu'il y a un nombre de nouvelles pour chanter qui seront annulées parce qu'elles sont remplacées par certains de ces événements. Cet événement-là en particulier sera aussi diffusé sur Radio VM et donc on avait un chanteur, un de nos choristes professionnels, Normand Richard, qui était très très aimé dans toute la communauté musicale du Québec, qui a chanté dans avec de nombreux groupes, etc. Et donc on fait des vêpres chantés à son hommage. C'est pas un service mémorial, si on peut dire, mais c'est pour permettre à nos choristes de la cathédrale, mais aussi tous ses amis, de venir chanter ensemble dans cette grande tradition anglicane dans laquelle il aimait évoluer et parmi laquelle il avait été chez nous pendant de très nombreuses années. Donc, malheureusement, il est parti après une longue maladie et trop jeune. Donc, voilà, ce sera un moment de grande musique et donc ce sera disponible sur Radio VM. On attend un beau temps de prière avec beaucoup de gens qui vont venir honorer sa mémoire en chantant à plein poumon dans la cathédrale. Rappelez-nous son nom, pardon? Normand Richard. Ah, Normand Richard. Parfait. Et ça, c'est le 28 septembre à 16h. 16h, voilà. Exactement. Et lors de la première semaine d'octobre, vous avez aussi, vous en avez parlé un peu plus tôt, vous avez consacré un évêque adjoint du diocèse justement pour l'église de Sainte-Thérèse, je comprends bien. Non, pas du tout. En fait, il venait de l'église de pardon. Rosemère, mais c'est un peu une façon un peu particulière de faire les choses, mais on élit un évêque adjoint quand il y a encore un évêque en fonction. On consacre un évêque adjoint qui prend ensuite la responsabilité du diocèse quand l'évêque en charge part. Normalement, il y allait avoir un temps un peu plus long entre sa consécration et le départ de Mary, mais finalement, ça s'est un peu télescopé. Donc, on va le consacrer le 3 octobre à 18h à la cathédrale, donc avec tout un ensemble d'évêques, d'archevêques. Notre primat de l'Église du Canada va être ici, des représentants écuméniques, etc., le clergé, les laïcs. Donc, une grande célébration aussi de la vie liturgique et la vie pastorale du diocèse. Et en fait, il sera mis en place le dimanche 5 octobre à 16h à nouveau à la cathédrale. Donc ça, c'est le moment où les traditions, où l'évêque tape à la porte de la cathédrale pour pouvoir rentrer. C'est un symbole de l'acceptation d'être là dans le diocèse. Et après, où je l'emmènerai à sa cathédrale, qui est le siège de l'évêque et qui donne son nom à une cathédrale. Donc, c'est à ce moment-là, c'est lui qui aura les pleins pouvoirs de notre évêque diocésain. Et donc, Victor David, effectivement, est une grande première pour notre diocèse aussi, parce que c'est un prêtre qui est issu du Congo,
qui est francophone. Donc, c'est le premier évêque francophone et aussi issu d'Afrique pour notre diocèse. Et ça va faire des changements. C'est sûr que dans notre diocèse, on essaie d'être beaucoup plus impliqué au niveau francophone, comme je l'ai dit plus tôt, tout en restant, bien entendu, aussi une église pour des anglophones qui se retrouvent dans notre style de liturgie, etc. Donc, voilà, ce sera l'occasion, un week-end de grande fête. On a notre synode diocésain entre le 3 et le 5 octobre. Donc, ça, c'est pas ouvert au public, mais c'est aussi là où on se retrouve et on prend les grandes décisions pour le diocèse chaque année. Son nom est bien Victor David Mbuyi Bipungu. C'est ça, oui. D'accord. Bon, il nous reste un peu de temps. Pouvez-vous nous parler des gens qui fréquentent Christchurch sur la rue Sainte-Catherine au 635 Ouest? C'est quand même un emplacement que je connais depuis mon enfance. Étant né en grandi à Montréal, j'ai passé devant une multitude de fois, sans y pénétrer par contre. Bon, je suis catholique, là, peut-être pour ça que j'ai pas été porté à y aller directement, mais c'est un emplacement assez incroyable ou stratégique, si on peut dire, à Montréal, avec une histoire incroyable. Qui fréquente l'église, en fait, de Christchurch? Et quel genre d'enseignements ils sont faits? Alors, au niveau de qui fréquente, nos portes sont ouvertes, bien sûr, 7 jours sur 7. Donc, pendant la semaine, dès que les portes, tous les jours, mais dès que les portes sont ouvertes, les gens rentrent. Alors, on a bien sûr des militaires et des touristes. On a des personnes qui viennent, qui s'assoient et ont un moment de méditation, de prière au calme. C'est toujours une expérience assez impressionnante, finalement, de sortir du brouhaha de la rue Sainte-Catherine, monter nos quelques marches, rentrer dans notre porte et puis se retrouver dans un espace qu'on a souvent appelé un peu un oasis de spiritualité au cœur de Montréal, comme beaucoup de nos églises le sont, bien entendu. Le dimanche, nos communautés dominicales, on en a plusieurs. On a une communauté un peu plus traditionnelle, focusée sur notre livre de prière de 1662 à 8 heures du matin. Donc, des gens qui sont peut-être un peu plus traditionnalistes au niveau du langage, si on peut dire, mais certainement pas au niveau de la théologie. À 9 heures, on a notre service francophone, donc qui attire des gens, comme j'ai décrivé tout à l'heure, des personnes haïtiennes, des personnes un peu issues de l'immigration internationale. On a des Français, on a des Québécois. C'est pas une grande communauté. On aimerait bien la faire grandir, mais c'est pas un horaire forcément facile pour tous ceux qui souhaiteraient se joindre à nous. Mais en tout cas, c'est vivant. Et à 10h30, on a notre grande Eucharistie chantée avec la chorale, avec les orgues, etc. Donc, dans la grande tradition anglicane, des chœurs. Et donc, on a effectivement des gens qui sont montréalais anglophones depuis très longtemps, mais on a aussi beaucoup de personnes de l'immigration, des personnes d'Afrique, des personnes d'Inde, des personnes du Moyen-Orient, des personnes d'origine catholique aussi. On est des personnes d'autres origines chrétiennes qui trouvent en nous une église qui rejoint leurs valeurs, si on peut dire. Dans l'anglicanisme, c'est pas qu'il y a forcément un consensus sur tout, mais bien sûr, notre foi découle des grandes doctrines chrétiennes, mais on est ouvert à des discussions au niveau de la façon dont quelquefois on reçoit ces doctrines dans le contexte culturel actuel. Donc, la cathédrale, par exemple, est très connue pour son ouverture et soutien aux personnes LGBT et effectivement, ça nous permet d'accueillir des jeunes, des étudiants, etc., pour lesquels aller dans des églises qui ne sont pas ouvertes à ces questions, ça leur pose question, si je peux dire, parce que on vit dans un monde au Québec qui est ouvert et inclusif, et pour certains, aller dans des églises qui ne rejoignent pas ces idées, c'est compliqué. Donc, nous sommes aussi une église qui est impliquée au niveau de la justice sociale. On essaie d'être impliqué au niveau de ce qu'on peut faire pour les personnes qui nous entourent, donc en particulier les personnes itinérantes. C'est des grandes questions de société et on essaie de faire ce qu'on peut dans la mesure des bénévoles qui sont disponibles et prêts à être impliqués. Mais en tout cas, c'est une communauté qui est vivante et qui rejoint les gens qui viennent ici et qui y trouvent une bonne place.
C'est sûr que comme toutes les communautés du centre-ville, on a tout un groupe de gens qui sont transients, qui sont avec nous pour 1 an, 2 ans, 3 ans, qui repartent dans leur pays d'origine ou repartent ailleurs. Donc, c'est une question piège. En fait, vous êtes un homme de foi. Qu'est-ce qui attire de nos jours vers le christianisme? L'époque n'est pas nécessairement propice à la vie intérieure, à la foi comme telle. Vous rencontrez les gens directement, personnellement. Qu'est-ce qui attire encore aujourd'hui vers le christianisme? Je vais vous reprendre ce que vous venez de dire parce que je crois qu'au contraire, il y a un regain d'intérêt pour la vie intérieure. La question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre le christianisme attractif? Comment est-ce que, comme Jésus, peut-on rejoindre les gens là où ils sont plutôt que là où on voudrait qu'ils sont? Donc, c'est les écouter, entendre leur joie, leur peine et comment on peut mettre tout ça dans un contexte, dans un cadre qui leur permet de grandir dans leur foi, de reconnaître qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui peut leur donner un sens à leur vie, quelque chose qui leur donne un sens à une vie, mais sans leur demander d'être complètement différents. Donc c'est un peu comme faire un mariage où les deux partenaires sont en communion, c'est ça. Jésus nous parle là où nous sommes. Il essaie de nous entendre, de nous renvoyer dans le chemin. On continue à grandir. C'est sûr qu'on est appelé à grandir, dans un sens à toujours être plus près des grands idéaux qui nous sont donnés, qui sont placés devant nous. Mais nous ne sommes qu'humains et quelquefois nous ne sommes pas forcément aussi à la hauteur que nous souhaiterions l'être. Donc être une église où nous sommes ensemble, et nous reconnaissons qu'aucun de nous a le mot final, que nous sommes tous, j'allais dire pécheurs, c'est un mot qui est un peu compliqué, mais que personne n'est parfait et que nous avons tous la possibilité de tendre à cette vérité que nous cherchons à atteindre, qui est dans le Christ. C'est ça que nous essayons de prêcher, je pense. Rappelons les dates. En conclusion, le 21 septembre à 16h. 21 septembre à 16h, nous disons au revoir. Nous célébrons le ministère de notre évêque Mary Irwin Gibson. Le 28 septembre, nous avons donc l'évêque chanté pour honorer l'un de nos choristes, Normand Richard, donc avec tous les amis avec lesquels il faisait de la musique, qui sont invités à venir chanter avec nous. Ce serait bien de le dire à l'avance à notre directeur de musique, en avance, en tout cas pour qu'il puisse savoir pour combien de personnes s'organiser, mais on a déjà de l'intérêt. Et donc, le vendredi 3 octobre à 18h, la consécration de notre nouvel évêque Victor David Mwibipungu, donc un service qui est ouvert à tous, mais pour lequel il faut prendre des tickets qui sont disponibles sur notre site internet à montréal.anglican.ca. Et le 5 octobre, dans l'après-midi à 16h, son installation à la cathédrale. Donc voilà, ça c'est ouvert sans ticket aussi. Et tous ces événements avec, bien sûr, la tradition anglicane, la musique, les chœurs, etc. Donc, toute cette excellence qui fait peut-être la spécificité de la tradition anglicane. Toute information est disponible sur montréal.anglican.ca également? Oui. L'horaire, en gros, là? L'horaire ou bien la cathédrale, montréalcathédrale.ca. Parfait. Donc, cathédrale sans eux, malheureusement, c'est anglicisme. Sans le Montreal.ca. Parfait. Merci. Révérend Bertrand Olivier, doyen de Montréal et recteur de la cathédrale Christ Church. Merci. Ça m'a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui. Un grand plaisir, c'est partagé. Restez avec nous après la pause. Nous discutons de santé mentale et du monde de l'entrepreneuriat avec Martin Hainaut, entrepreneur en résidence en chef au Santec.